Marras, c'est un nom du XVIIIe, mais avant ici, c'est l'ancienne maison de la comtesse de Foix. 1328, Marguerite de Foix vient s'installer dans un village à Cazères-sur-Adour, à 6 km d'ici, où elle crée une grande bastide, une des bastides les plus belles des Landes. Et en 1786, la propriété qui était habitée par les barons de Castelnau-Tursan ont vendu la propriété et se sont retirés là où était l'abbaye de Saint-Jean de la Castelle. Parce qu'elle s'était installée à Cazères-sur-Adour parce que vous aviez tout simplement une grande abbaye de Prémontré à côté. N'oublions pas que l'abbaye faisait 800 hectares. Donc ici, ça a toujours été une propriété terrienne très très importante. Et en 1786, évidemment, c'est passé de l'aristocratie en aristocratie. 1786, ça va être vendu à un gars du tiers-état, qui s'appelle M. Biet. M. Biet vient du Gers. Donc, en 1786, M. Biet s'installe ici, et il va marier sa fille avec un certain Joseph Marrast. Bon, Joseph Marrast a été maire de Mont-de-Marsan pendant longtemps. Bon, il a fait énormément de choses. Il a reçu aussi l'impératrice et l'empereur ici, pour signer les décrets pour planter les pins. Le pin maritime est quand même le plus grand massif forestier d'Europe et qui a été quand même planté partant de Bayonne jusqu'à Bordeaux. Donc Joseph Marrast se marie, évidemment, il garde la propriété ici, il vit ici. Le fils Adolphe Marrast, évidemment, va prendre la succession du père. La tour coule à 600 mètres. Derrière, il y avait un très très beau jardin, et dans ce jardin, c'était un jardin romantique. Donc il reste de ce jardin des deux magnolias. 1881, Adolphe va mourir, il va laisser la propriété à Francis Planté, le musicien. Il va donc vendre la propriété. Il va la vendre à qui? Il va la vendre au baron Gérard. Qui était le baron Gérard? C'était le petit-fils du peintre de l'Empire. Il y avait David et il y avait Gérard. Donc il se marie, il achète la propriété là-bas, et Napoléon III lui fait planter 13 000 hectares de pins. Donc vous voyez, la fortune est colossale. Et évidemment, il va créer la chasse à courre dont va s'occuper mon arrière-grand-père, son homme de confiance, jusqu'à sa mort. Il va continuer, mon arrière-grand-père va rester, mon grand-père il est dans cette maison ici, mon arrière-grand-père va rester fidèle évidemment à Gérard jusqu'en 1930. Jusqu'en 1947, à la loi du métayage, Henriette va vendre la propriété. Elle va vendre la propriété à un négociant de Casablanca, qui lui ne va pas garder. Donc en 1978, je savais que c'était à vendre. Mais maintenant, voilà, cette propriété est réunie. En 1978, on a créé un jardin, donc ce jardin impressionniste qu'a peint la famille Pissarro, avec lequel je suis très lié. Les jardins ont été peints par beaucoup d'artistes, les tableaux du jardin de Marrast. Et en 1999, la tempête a emporté tout le jardin.